Le peuple est en train de jaser, ma reine, et de dire que vous avez une relation adultère. Mais c'est totalement faux. C'est évident que c'est faux, Reine Joda, sans aucun doute. Et un mensonge aussi abject est intolérable. Reine Joda, je sais que vous êtes une épouse loyale et fidèle. Vous ne pourrez commettre un acte aussi vil. Encore moins penser à le commettre, Reine Joda. Écoutez, je ne suis pas venue ici pour confirmer la rumeur, mais en fait pour vous donner l'assurance, ma chère Reine Joda, que celui ou celle qui fait circuler cette rumeur sera découvert très bientôt, c'est certain. Et cette personne sera sévèrement punie pour cela. Ayez confiance en moi, ma reine. Parce que moi, j'ai totalement confiance en vous. C'est tout ce que je voulais vous dire, ma reine Joda. Ne prêtez attention à toutes ces rumeurs. Oubliez tout ce que vous venez d'entendre, parce que tout cela risque d'avoir une mauvaise influence sur vous. Vous allez bientôt donner un héritier à l'Empire. L'empereur sera un père pour la première fois. Vous ne pensez qu'à votre santé et à cet enfant que vous allez bientôt avoir, ma reine. Laissez-moi la tâche d'être une mère pour Jalal et le droit d'être la dirigeante du sultanat. Je m'en acquitterai au mieux. Je vous salue. Je le sais bien, Reine Joda, vous ne me dévoilerez pas volontairement qui est le père de cet enfant. La terre d'Amer est robuste, mais moi, je suis le feu qui brûle à Agra. Je brûlerai votre terre et saurai toute la vérité avant que Jalal ne vous tue. Je découvrirai coûte que coûte la vérité, Reine Joda. Joda! 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 Je méfie beaucoup de Mahamanga. Je suis sûre que c'est elle qui fait circuler tous ces ragots dans le harem. Malgré tout, Moti, seul l'empereur et moi avons évoqué ce sujet entre nous. Comment Mahamanga aurait-elle pu répandre cette rumeur? Qui d'autre pourrait le faire? Vous n'avez rien dit à personne, ma reine. L'empereur ne dira rien non plus. Qui a commis cet acte selon vous? Témoignez trop de sympathie et preuve de culpabilité, Reine Joda. Croyez-moi ou pas, mais moi je ne crois pas du tout à tout ce que Mahamanga vient de vous dire. Oui, Joda, je suis certaine que Mahamanga est venue ici pour vous soutirer des informations qu'elle pourrait utiliser pour créer plus de désordre. Attendez. Un peu et vous verrez. Elle va tenter quelque chose dans très peu de temps. J'ai été blessée par vous. Et j'étais en colère, Majesté. Moi aussi, j'étais furieux. Un orage s'était soudainement abattu sur ma vie et il menaçait de nous emporter, toi et moi, et tout détruire dans son sillage. La justice est parfois bien amère, elle peut aller seulement dans une direction. Notre vie ainsi que notre relation avaient atteint un point crucial et délicat, et nous étions séparés attendant une décision. Je veux qu'on me rende justice. Mais je ne me tiens pas devant le grand empereur du sultanat moghol aujourd'hui pour demander la justice. Aujourd'hui, je suis debout devant mon époux. Cet homme qui évalue les émotions, le respect, l'intégrité et le caractère de sa femme avec suspicion. Je ne peux évaluer laquelle est la douleur la plus forte, votre trahison ou... Alors est-ce le poids de l'accusation que vous avez émise contre moi? Et une épouse qui se trouve affectée par ces deux douleurs veut poser une question à son mari. Demandant justice. Répondez. Que devrait faire une pauvre épouse innocente que son propre mari soupçonne injustement d'infidélité? Elle qui n'est pas seulement une épouse, mais aussi une princesse d'une famille royale prestigieuse. Et aussi
la reine d'un grand sultanat. Elle n'arrivera pas à respirer correctement tant que son époux, lui, ne croira pas en son innocence. Alors veuillez me répondre. Que devrais-je faire dans un tel cas? Les deux aspects de ce problème sont là devant vous. D'un côté la rage et la colère, et de l'autre côté la pureté de votre épouse. Pesez les deux sur la balance impartiale de votre jugement. Après tout, un mari et sa femme sont liés, d'abord par les liens de confiance. Et nous n'avons plus de confiance entre nous. C'est cet anneau qui est symbole de la relation qui existait entre nous. Mais lorsque le doute s'installe dans cette relation pour la détruire, que le lien s'en trouve menacé, quelle valeur son symbole a-t-il donc? Peu importe votre décision finale. Ne prenez pas trop longtemps pour la prendre, Votre Majesté. Mon roi, un message de Munim Khan. Munim Khan et Bahadur Khan et votre grande armée moghole ont vaincu votre beau-frère Abul Mali de belle manière. Selon vos instructions, nous les avons attaqués avant qu'ils ne puissent le faire. Et nous les avons tous maîtrisés. Altesse Abul Mali a cependant pu s'enfuir de là-bas. C'est une nouvelle grande victoire pour le sultanat moghol, Majesté. Vive l'empereur Jalaluddin Mohammed! Vive le roi! Vive l'empereur Jalaluddin Mohammed! Vive le roi! Vive l'empereur Jalaluddin Mohammed! Vive le roi! Mon roi, vous ne semblez pas être très bien dans votre assiette. Y a-t-il quelque chose qui vous inquiète? Je me porte parfaitement bien, Gacha. Majesté, je vous disais simplement qu'Abul Mali A été vaincu, j'ai entendu tout cela. Crois-tu que je sois devenu sourd? Votre serviteur ne pourrait jamais penser cela, mon roi. Que le tribunal soit suspendu. Suivant l'ordre de l'empereur, le tribunal est donc suspendu, messieurs. Et vous avez tous la permission de célébrer notre victoire à la guerre de l'armée des Moghols. Va dire à la reine Salima que l'empereur Jalal désire la rencontrer dans ses appartements immédiatement. À vos ordres, mon roi. Ma reine, pourquoi avez-vous si soudainement cette forte envie de vomir? Devrais-je appeler le docteur, ma reine? Non, non, ce n'est pas si grave. Vous ne devriez pas prendre votre santé à la légère, ma reine Salima. Et vous avez vomi plusieurs fois depuis ce matin. J'ai dû avaler quelque chose qui n'est pas bien passé. Tu sais bien que je ne peux pas manger des plats qui sont trop épicés. Mais ne t'inquiète pas, je me sens mieux maintenant. Mes respects, reine Salima. L'empereur Jalaluddin requiert votre présence immédiatement. Tout de suite? Très bien. Je vais venir. Que Dieu nous vienne tous en aide, Gul'badan. Pourquoi as-tu l'air si inquiète? Est-ce que tout va bien? Que vous dire, belle-sœur? Non, rien ne va plus du tout. Une nouvelle circule dans le harem. Et elle m'a vraiment profondément choquée. Mais quelle nouvelle? C'est à propos de Joda et de Jalal. Oh mon Dieu! Pour l'instant, ce n'est rien qu'une rumeur qui circule, car personne ne veut rien dire par peur de représailles. Dis-moi clairement, Gul'badan, qu'y a-t-il? La rumeur veut que l'enfant qui grandit dans le ventre de Joda n'est peut-être pas... Peut-être que l'enfant n'est pas de Jalal. Quoi? Bien le bonjour à vous, mon empereur. Dites-moi, vous avez fait demander ma présence? Entre. Que personne n'entre dans mes appartements. Laissez-nous. Assieds-toi. Merci bien.
Pardonnez-moi, mon roi. Mais je voudrais connaître la raison de votre profonde inquiétude. Reine Salima, c'est pour cette raison que je t'ai fait venir. Car c'est un sujet que je ne peux même pas évoquer avec la reine Rukaya. Parce que même si elle peut, elle ne voudrait pas essayer de comprendre. Mon oncle Khan m'avait toujours dit que c'était toi qu'il venait consulter quand il avait de gros soucis à régler et il m'avait toujours dit beaucoup de bien sur tes conseils. C'est pourquoi je t'ai fait appeler. Merci, mon roi, de m'octroyer ce grand bonheur. Je vous promets de faire de mon mieux pour honorer votre confiance. Bien, je vais tout expliquer depuis le début. Il ne reste qu'une seule solution pour que la reine Joda puisse être sauvée. Il faudrait qu'on puisse la réveiller. C'est seulement son époux, Majesté, qui est en mesure de pouvoir l'aider. On dit que si on s'enroule dans un vêtement noir, cela permet de conserver la chaleur corporelle et apporte de la chaleur au corps. C'est pourquoi je t'ai enroulé dans un grand drap noir. La reine Joda sera bientôt maman. Je suis certain que tu comprends à présent les raisons de mon malaise. D'un côté, les paroles virulentes de la reine Joda me forcent à réfléchir et de l'autre, le médecin est une professionnelle d'expérience. Je n'ai aucune raison de ne pas croire en son diagnostic. Plus je pense aux détails de cette affaire et plus je suis intrigué. C'est pourquoi je veux te consulter sur toute cette affaire. Maintenant, dis-moi s'il te plaît ce que je dois faire. Quand l'épouse de mon cher défunt mari Bayram Khan, la mère de Raim, était enceinte de lui, le médecin avait fait une erreur de diagnostic. Elle avait dit avec assurance qu'elle n'était pas enceinte. Le premier mois a passé, mais même lorsque le deuxième mois a débuté, elle n'a pas pu détecter la grossesse de la maman. Lorsque le troisième mois s'est écoulé, le médecin royal a senti que quelque chose n'allait pas et elle a compris que l'épouse de Bayram Khan était bel et bien enceinte, qu'elle allait avoir un bébé. Elle a immédiatement présenté ses excuses à Bayram Khan et avoué son erreur. Mais pourquoi me racontes-tu tout cela? En vous écoutant relater les faits, je suis persuadée, mon roi, que vous dites la vérité. En ce qui concerne la reine Joda, je considère que cela serait une grave erreur que de dire du mal d'elle, Majesté. Même moi, je peux mettre ma main au feu pour la reine Joda. Veuillez me pardonner, chère reine-mère. Combien de bouches voulez-vous faire taire? Je ne vous l'ai pas avoué, mais avant, quand je suis rentrée à Agra depuis le royaume d'Amer, une des servantes m'avait affirmé que Jalal et la reine Joda n'avaient jamais été intimes comme un mari et sa femme. J'ai fait couper la langue à cette servante insolente, parce que si ces deux-là n'ont jamais été intimes, alors d'où provient cet enfant, dites-moi? C'est pourquoi je vous le demande. Combien de langues pourrez-vous faire taire? Tout le harem sera vide à ce rythme. Mais la question est, qui est la personne qui est en train de propager toutes ces rumeurs? Et pourquoi? Moi non plus, je n'en comprends pas la raison. Mais ne dit-on pas qu'il n'y a jamais de fumée sans feu? Je voudrais converser avec mon entretien privé. Mam, ces gens que je viens de faire sortir, ils sont aussi de ma famille, tous des proches. Mais toute cette affaire a pris une dimension politique. Je suis l'impératrice, et toi, vizir. C'est pourquoi il est important que nous discutions seul à seul. Mais dis-moi, pourquoi as-tu dit qu'il n'y a jamais pas de fumée sans feu qui couvre quelque part, Mam? J'ai vraiment la nette impression que tu sais quelque chose dont moi je n'ai pas été mise au courant. Veuillez me pardonner, reine Amida. Mais j'ai moi-même surpris une conversation. Je m'étais rendue dans les appartements de Jalal pour discuter d'une affaire politique ce jour-là, et j'ai entendu l'empereur et la reine Joda discuter entre eux. Et Jalal lui demandait de donner l'identité du géniteur de l'enfant qu'elle portait dans son ventre. Ma reine. Parce que Jalal n'a pas encore été intime avec la reine Joda. Oh mon Dieu! Ce serait fort possible que vous ayez tous les deux raison. Peut-être que vous n'avez pas eu de relation intime avec la reine Joda et qu'elle n'ait pas de liaison avec un autre.
Mais comment cela pourrait être possible? Soit c'est la reine Joda qui a raison, ou alors c'est moi. Vous savez, parfois la vérité est bien plus étrange qu'une œuvre de fiction, Votre Majesté. Il se peut que la vérité soit telle que l'on ne puisse imaginer. Et je vous disais que... Attends, reine Salima. Viens avec moi, ma reine. Bienvenue, chère maman. Ne m'appelle surtout pas maman, Joda. Tu n'étais pas comme ma belle-fille, mais comme ma fille. J'ai partagé avec toi tout mon cœur, mes secrets et mon bonheur. Je croyais en toi. Et toi, que m'as-tu donné en retour aujourd'hui, Joda? Ce n'est pas ta belle-mère, mais la reine-mère du grand empire moghol qui te parle, reine Joda. Une souveraine qui doit conserver intact le respect de l'héritage royal du peuple moghol. Car cette affaire concerne les lois et le respect établi dans le harem. Réponds-moi, qui est le père de cet enfant que tu portes en ton sein, Joda? Docteur royal. Majesté, vous, mes respects. Je ne suis pas ici pour ton respect ni ton salut. Tu as beaucoup de chance que je respecte ton âge et ton expérience de praticienne, sinon je te jure que je t'aurais déjà puni. Mon roi, je vous prie de vous calmer. J'obéirai à vos ordres, Altesse. Mais dites-moi, mon roi, quelle est l'erreur de votre humble servante? Ton erreur est que tu as dit que la reine Joda allait avoir un enfant. Mais moi, je n'ai jamais été intime avec elle. Cela voudrait dire que mon épouse aurait eu une aventure avec un autre. J'ai des soupçons sur elle et je lui ai posé des questions. Mais toute la colère et le feu légitime qui brillait dans ses yeux m'ont convaincu que ma femme n'a pas été infidèle. La douleur sur son visage révèle sans embâche que la reine dit la vérité. Tout cela est de votre faute, docteur. La reine Joda souffre pour l'erreur que vous avez commise. Elle est tout le temps attristée et elle tente en permanence de prouver son innocence. Et moi, je dois parfois lui dire la vérité pour tenter de la calmer. Et parfois, je dois même mentir pour la protéger. Et avant que je ne me décide à vous couper la tête, dites-moi franchement, docteur, que se passe-t-il ici? Pourquoi avez-vous fait ça? Qui vous a payé pour dire un tel mensonge? Dites-le-moi! Pitié, Votre Majesté. Je suis innocente. Vous m'avez donné tant de faveurs. Pourquoi devrais-je prendre l'argent de quiconque? J'ai vu les signes et les symptômes concordants. C'est la raison pour laquelle j'ai annoncé que la reine Joda était enceinte. Tous les médecins auraient fait pareil à ma place. Vous pouvez en être certain. Cependant, docteur, se pourrait-il qu'il y ait une autre raison pour que Joda manifeste des symptômes typiques d'une grossesse? L'œuvre du Très-Haut est parfois étrange, ma bonne reine. La plupart du temps, ces signes ne sont pas trompeurs. Mais si la reine Joda n'est pas enceinte, comme vous l'affirmez, cette situation peut être très sérieuse. Manger certaines choses peuvent guérir des maladies chez certaines personnes, et parfois d'autres choses qu'on avale peut nous rendre malades. Il se peut que la reine Joda ait avalé quelque chose de mauvais par erreur. Ou que quelqu'un lui ait sciemment donné quelque chose à ingurgiter pour qu'elle montre les signes qui pourraient faire penser qu'elle serait enceinte. Plusieurs fois, des feuilles de banane ou le jus de ces racines peuvent provoquer fatigue, une faiblesse, vertige aussi bien qu'une sensation d'écœurement, Votre Majesté. J'ai déjà vu un cas pareil il y a fort longtemps au cours de ma carrière. Cette femme n'est pas enceinte, c'est sûr. Quoi? En êtes-vous sûr? Et ces symptômes qui sont visibles depuis tout ce temps, que sont-ils donc? Il y a plusieurs herbes, si elles sont consommées en extrait ou en jus, peuvent provoquer des symptômes similaires à ceux qu'on voit chez une femme enceinte, alors qu'elle n'est pas enceinte. Et quand finalement le mari de cette femme a sévèrement interrogé les membres de sa famille, sa mère a avoué toute la vérité. C'est en effet la belle-mère qui voulait que l'épouse soit mise à la porte. Et c'est pourquoi quand son fils est parti en voyage d'affaires pendant des mois, elle s'est procuré cette herbe et elle en a fait boire à sa belle-fille, afin qu'elle démontre les signes avant-coureurs d'une grossesse. Et vous savez, la belle-mère avait l'intention de convaincre son fils en agissant ainsi que pendant son absence, son épouse avait eu un lien illégitime avec un autre. Ce afin que le fils divorce de son épouse. C'est une histoire très fréquente parmi le peuple. Les familles royales ont beaucoup d'ennemis, Majesté. Vous vous rappelez que la grossesse de la reine Rukaya a été interrompue avec l'usage de ces herbes? Docteur, y a-t-il un effet pour contrecarrer cet effet? Oui.
Par n'importe quel moyen, Majesté, veuillez faire boire cette herbe à la reine Joda. Et dans les 4 heures qui suivront, nous saurons avec certitude si la reine va ou non être mère. Votre Majesté, même les médecins sont des humains. Quand nous voyons des signes et des symptômes, nous identifions le mal et le remède. Après 4 heures écoulées, si la reine Joda vomit une couleur bleue, vous saurez que la reine Joda n'est pas enceinte, mon roi. Mais comment vais-je le faire avaler à la reine Joda? Laissez-moi m'occuper de ce problème, Votre Majesté. Jalal voulait un enfant depuis longtemps. Le sultanat attendait qu'il soit un père. Moi, j'étais si heureuse et fière de ta grossesse, reine Joda. Et cette vérité a balayé tous mes espoirs d'un revers de main. Cet enfant est celui de Jalal ou non? Dis-le-moi donc, reine Joda. Si Jalal ne t'a même pas touché une seule fois, Joda, dans ce cas, comment es-tu tombée enceinte? D'où vient cet enfant qui est dans ton ventre, dis-moi? Ma reine Joda, si tu as commis le crime d'adultère, tu n'auras plus le droit de demeurer dans ce palais, tu m'entends? Et encore moins dans la famille moghole. Et je dirai au monde entier que Joda s'est suicidée, se laissant tomber du haut des marches du temple, auquel s'est juste noyé dans le lac royal. Mais je ne te permettrai jamais de vivre ici dans ce palais. Chère maman, je pensais que vous étiez la seule personne à Agra qui était capable de me comprendre. Mais vos questions démontrent que j'avais vraiment tort de penser cela, mère. C'est vous qui me demandez qui est le père de cet enfant? Oui. Je te le demande, parce que je crois fermement que mon fils Jalal ne saurait proférer un si grand mensonge quand il affirme qu'il n'a pas passé la nuit avec toi, reine Joda. Vous vous méprenez légèrement dans cette affaire. En effet, j'ai bien passé une nuit intime avec Joda. Pardonne-moi, Jalal. Mais je crois que tu essaies certainement de sauver la reine. Parce que selon tes propres mots, si tu avais vraiment été intime avec la reine, pourquoi aurais-tu des doutes sur l'identité du père de l'enfant? Je me demandais comment une femme pouvait être enceinte après une seule nuit d'intimité. Je veux dire que je voulais m'assurer simplement que la reine Joda n'avait pas eu de relation avec un autre. Mais je crois sincèrement que cet enfant qui va naître est bien le mien. À ce moment précis, je suis trop furieuse contre ma destinée. Que je sois devenue malgré moi la partenaire d'un homme tel que vous. Un peu plus tôt, vous m'aviez dit que vous ne m'avez même pas touchée. Et voilà que vous dites que vous avez passé la nuit avec moi. Parfois, vous me demandez de qui est cet enfant-là et vous déclarez devant tout le monde que cet enfant-là est bien le vôtre. Il faut que vous me disiez dès aujourd'hui que voulez-vous. Quel est votre seul objectif? Ou alors ce que je pense de vous est juste majesté. C'est-à-dire tout n'est semble-t-il qu'un jeu pour vous. Je ne l'ai jamais dit devant quiconque auparavant. Mais je vous le dis aujourd'hui publiquement devant tout le monde que moi je vous déteste, majesté. Je déteste le moment précis où j'ai donné mon accord pour vous épouser, votre majesté. Je déteste cette maudite nuit à cause de laquelle j'ai été victime de tant d'accusations. Je déteste cet enfant que vous avez osé mettre dans mon ventre. Oui, je l'ai. Vraiment, mon roi. Jalal, si cet enfant est vraiment de toi,
Pourquoi as-tu menti auparavant et dit qu'il n'était pas de toi alors? Je vous l'ai déjà dit, mère, je voulais totalement être sûr que la reine Joda n'avait pas eu de relation charnelle avec un autre homme. Penses-tu que les relations sont une moquerie? Tu es l'empereur, non pas un homme ordinaire, Jalal. L'empereur crée des problèmes pour lui-même. Le sultanat est en émoi et en turbulence. Ma chère mère... Arrête! Non, ne m'appelle surtout pas ta chère mère. Ce que tu as fait est pour moi une source d'embarras extrême. Est-ce que tu comprends, Jalal? Cela a embarrassé le sultanat. Le trône sur lequel ton père, l'empereur Humayun, s'est assis est jadis couvert de honte. Je me sens honteuse aujourd'hui d'avoir pu poser de telles questions embarrassantes à une fille aussi pure et honnête que Joda. Mais ma chère mère, vous vous irritez inutilement. Quel est le problème si je veux uniquement m'assurer que la reine Joda n'avait pas eu de liaison avec un autre individu? Je n'avais aucune preuve indiscutable qui pouvait m'assurer qu'elle n'avait pas entretenu de liaison intime. Jalal! Je regrette vraiment d'avoir dit il y a quelques instants que je suis ici en tant qu'impératrice de l'Empire. Et non en tant que ta chère mère. Sinon, je t'aurais donné une bonne gifle pour la première fois de ta vie. Mais je suis venue ici aujourd'hui comme l'impératrice et je ne peux lever la main contre l'empereur. Si seulement tu n'occupais pas le trône. Si seulement tu n'étais pas l'empereur, Jalal. Si seulement quelqu'un d'autre m'avait parlé comme cela. Va-t'en d'ici tout de suite. Avant que je n'oublie le respect imposé au statut d'impératrice et à celui de l'empereur. J'ai commis un si grand péché, Joda. Un péché si grave que n'importe quelle punition serait bien trop insignifiante. Mais une punition est définitivement nécessaire pour ce péché. Aussi, je te le demande aujourd'hui, ma fille Joda, de m'octroyer la punition que tu voudras. Punis donc sévèrement cette impératrice qui s'est montrée indigne de son devoir. Punis cette mère qui n'a pas eu assez de confiance dans la pureté et l'innocence de sa fille. Non, ma chère maman. Dans notre famille, les aînés se lèvent que pour donner des bénédictions et non pas pour demander pardon. Je ne vous en veux pas, maman. J'en veux aux pensées de l'empereur. Il n'a aucune considération pour la confiance, l'intégrité et le respect d'une femme. Pardonne-moi, ma fille. Viens, Rukaya, entre. Je le savais, que même si tu étais vraiment très en colère contre moi, tu ne manquerais pas de venir m'interroger. Dis-moi, que veux-tu savoir? Jalal, à quel genre de jeu joues-tu? Parfois tu dis que tu n'as pas touché la reine Joda même une seule fois. Et parfois tu dis que oui, tu as passé la nuit avec elle. Parfois tu poses la question si cet enfant est légitime ou non. Et parfois tu dis que l'enfant est le tien. À quel genre de jeu minable joues-tu, dis-moi? Moi aussi, je désire savoir de quel genre de jeu minable il s'agit. Lors de notre dernière rencontre, tu m'avais dit que tu avais perdu toute ta confiance en ton ami d'enfance. Mais garde ta confiance en ton empereur, Rukaya, et laisse les choses se faire. Qu'est-ce qui est bien dans ce qui se passe? Rukaya, pour connaître toute la vérité, on doit souvent profondément sonder une situation. Que je suis en train de faire. Mais Jalal... Aucune question ne sera pertinente, crois-moi, et dans quelque temps, la vérité va éclater au grand jour. Bonjour, ma reine Joda. Cher Moti, merci bien de nous laisser la reine Joda et moi seuls quelques minutes. Ne sèche surtout pas tes larmes, chère reine Joda. Il faut les laisser couler.
ton cœur en sera vraiment soulagé, crois-moi. Puis-je te demander quelque chose? Est-ce que tu as confiance en moi, Reine Joda? Comment pouvez-vous le demander, Reine Salima? J'ai totalement confiance en vous. Alors il faut m'écouter attentivement. Je peux très bien comprendre tout ce que tu ressens en ce moment, Joda, et ce que tu es en train d'endurer. C'est vrai que je m'inquiète beaucoup pour toi, Reine Joda. Mais oublions toute cette affaire. Regarde ce que j'ai préparé pour toi, Joda. Du jus frais de rose. Goûte-le et donne-moi ton avis, s'il te plaît. Je vous remercie pour cette douce attention. Pour tout vous dire, Reine Salima, je n'ai pas du tout envie de boire en ce moment, c'est vrai. Mais il te faut absolument boire ce jus à la rose, Reine Joda. Parce que j'y ai ajouté le médicament du médecin royal, qui permettra de faire éclater la vérité au grand jour. Reine Joda, si tu ne bois pas ce jus frais de rose, je vais penser que tu es aussi fâchée avec moi. Prends-en, s'il te plaît. Je suis sûre qu'il te plaira. Très bien, bois-le simplement pour me faire plaisir, Joda. Le sais-tu, ma chère Joda? Ce jus est fait avec les roses spécialement récoltées du jardin impérial. Il est aussi doux que votre caractère, Salima. Merci bien. Très bien, je vais te laisser. Il y a quelqu'un qui veut provoquer une tension dans la relation de l'empereur et Joda. La distance entre eux est en train d'augmenter. Je ne sais pas comment faire pour éliminer cette distance entre eux. Ah, te voilà, maman, prends vite tous tes médicaments. Tu n'es pas bien depuis hier, pas vrai? Mais où sont les médicaments? C'est vide, mon petit Raïm. Je vois. Des faux médicaments. Maman, quand ai-je dit que c'était pour de vrai? Moi, je plaisantais. Dis-moi, où as-tu obtenu cette boîte? Qu'est-ce qu'il y a, Raïm? Quels sont donc les médicaments que tu donnes à ta mère? Bonjour, ma reine Rukaya. Bonjour. Que la paix soit avec vous, chère maman. Et sur toi aussi, cher Raïm. Tu ne me l'as pas encore dit. Pourquoi donnes-tu donc des médicaments à ta maman? La santé de ma maman n'est pas bonne. Elle était en train de trop vomir. C'est pourquoi je lui donne des médicaments. Allez, Raïm, va donc jouer un peu dehors. Assieds-toi. Je pense que c'est la saison pour que tout le monde ne se sente pas bien. Vous aussi, comme la reine Joda, vous seriez... Reine Rukaya, ce n'est pas ce que tu crois, je te le garantis. Je suis sûre que vous avez entendu tous les ragots populaires qu'on raconte à propos de la reine Joda Begum. Certes, on n'y peut rien, Rukaya. Les gens ont pour habitude d'alimenter des ragots. Ce ne sont pas les autres, mais les habitudes de l'empereur qui m'inquiètent le plus. Je ne comprends pas la raison qui a poussé l'empereur à changer ses habitudes si soudainement. C'est avec vous, et non pas avec moi, qu'il va discuter des affaires importantes désormais. Mais non. Si l'empereur t'a dit de n'en parler à personne, Salima, je ne vais pas te poser de questions. Reine Rukaya, tu es comme ma petite sœur. C'est toi qui es la première des reines. Tu sais très bien quelle est ta position dans le harem des femmes ainsi qu'aux yeux de l'empereur. Et personne dans ce harem ne connaît l'empereur mieux que moi, Salima. C'est la raison pour laquelle je suis si perturbée. Pendant combien de temps l'empereur va-t-il supporter les caprices de la reine Joda? Je voudrais te dire encore une fois, Reine Rukaya, que ce peuple a pour l'habitude de jaser. Il est aussi possible que quelqu'un essaie de créer un fossé entre l'empereur et la reine Joda, tu vois. Une distance. Ma reine Salima, ces deux-là n'ont jamais été proches. Et en tout cas, ce que l'empereur m'a dit, ma reine Salima, me donne à présent toutes les raisons de croire que la reine Joda a certainement eu une liaison amoureuse. Pardonne-moi, ma reine Rukaya. Tu es la première des reines et la gardienne du respect de la lignée de Humayun. La reine Joda est aussi issue d'une famille prestigieuse. Tu ne devrais pas contribuer à alimenter ces ragots. Ils se sont déjà propagés, reine Salima. Maintenant, ceux-ci vont atteindre le public dans la ville. Et que peut-on en dire? La rumeur est vent. Elle n'a pas de barrière et on ne peut l'arrêter. Pensez-y, ma reine. Quand le public finira par le savoir, il nous posera des questions. Et toi? Et l'empereur ne pourrait faire taire tout le monde. Il te faut aussi penser à tout cela. L'empereur te consulte pour des conseils ces jours-ci. Et qui sait? Bientôt, il te demandera peut-être de le conseiller à ce sujet. Au revoir.
Rukaya, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Tu peux penser comme tu veux. Je suis sûre que la reine Joda est pure et sans tache. Et cela sera prouvé dans quelque temps, reine Rukaya. Tant de temps s'est écoulé. Je n'en peux plus d'attendre une seconde de plus car je voudrais arriver au fond de cette sale affaire au plus vite. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas venue vous maudire parce que vous m'avez manqué de respect. Parce que si vous pouvez parler ainsi à votre mère l'impératrice si respectée, comment pouvez-vous me respecter? Vous n'avez pas eu cœur de traîner mon intégrité dans la boue. Et vous m'avez accusé d'un si grand crime, Majesté. Mais quel genre d'individu êtes-vous, Majesté? Vous avez d'abord profité de moi alors que j'étais inconsciente. Et cette nuit-là, vous avez eu des relations intimes avec moi contre ma volonté. Puis vous m'avez fait porter le blâme en salissant ma réputation, exprimant un doute quant à l'identité du père de l'enfant que je porte. Je vous hais vraiment, Majesté. Je vous déteste. Je devais impérativement agir ainsi pour te protéger de la haine collective. C'est la première fois que j'ai eu à mentir publiquement. Ta haine envers moi est justifiée, Reine Joda, et ta haine, je l'accepte. Également. Attention! À toute l'Assemblée! Attention! L'empereur de l'Inde, le roi Jalaluddin Mohammed, va faire son entrée au tribunal. Vous pouvez vous asseoir. Grand roi protecteur, Munim Khan nous envoie un nouveau message de Kaboul. Qu'il me soit lu. Longue vie au règne de mon empereur. À Kaboul, tout le butin et les gains obtenus par l'armée ont été comptés. Et le trésor est déjà en route pour la ville d'Agra, mon roi. Kaboul se trouve maintenant sous le contrôle du prince Mirza Hakim. Jusqu'à ce que tous les arrangements soient achevés, votre humble serviteur vous demande la permission de rester à Kaboul. Il a ma permission. Je suis content du travail de Munim Khan. Abul Mali, mon beau-frère, a essayé de planifier une rébellion contre son empereur et Munim Khan l'a habilement vaincu. Qu'on lui envoie le message que tant que la situation à Kaboul n'est pas complètement stabilisée, il demeure dans la ville aussi longtemps que nécessaire. Et quand il reviendra, je le nommerai grand vizir du sultanat. Merveilleux. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Tu vois, Adam Khan, si c'était moi qui avais gagné cette bataille à Kaboul, je n'aurais pas été nommé Premier ministre. Ce Munim Khan qui avait l'habitude d'être sous mes ordres deviendra le vizir. Mais ne t'en fais pas. Munim Khan est l'un de mes hommes fidèles. Il sera le Premier ministre et nous aurons tout le pouvoir entre nos mains. Si c'était Agasha qui avait obtenu ce poste, j'aurais été mécontent. Je ne veux pas qu'Agasha devienne un jour Premier ministre de l'Empire. Maintenant que Munim Khan lui a obtenu ce titre et qu'il est devenu le Premier ministre, toute la vaste trésorerie d'Agra
ainsi qu'une bonne partie des propriétés, nous appartiendront. Ainsi, notre pouvoir augmentera. Joda, couvrez-vous bien. L'hiver à Agra est fait pour être apprécié, Reine Joda. Bonjour, ma reine Salima. C'est ton premier hiver dans la ville d'Agra, n'est-ce pas? Tu vas petit à petit t'y habituer. Regarde donc ce que je t'ai apporté, ma Reine Joda. Tu aimes bien tricoter et broder, n'est-ce pas? J'ai lu un poème classique l'autre jour. Une pensée surprenante. Tu veux que je te le récite? Non, reine Salima, non, je n'en ai pas envie. Venez. Je reviens. Je crois que le remède du médecin royal s'apprête à faire son effet. Que se passe-t-il, Reine Joda? Tu as l'air d'avoir des nausées, c'est ça? Non, c'est mon cœur qui ne va pas bien. Chère reine Salima, s'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. J'écouterai votre beau poème une prochaine fois. Crois-moi sur parole, Reine Joda. J'imagine ce qui se passe dans ta tête. Et en tant que ton ami et ton aîné, Joda, pourrais-je te conseiller? Oui. Même les plus mauvais moments ont une qualité. Ils passent vite eux aussi, Reine Joda. Certes, le temps, lui, peut bien passer, ma reine. Mais certaines blessures ne pourront jamais guérir, ma reine. Je suis sûre que vous savez comment l'empereur s'est comporté avec moi. Et il a dit tellement de choses déplacées devant maman. À ses yeux, je n'ai aucun respect, ma reine Salima. C'est une certaine manière de voir les choses, Reine Joda. Tu as l'impression que l'empereur ne te respecte pas. À mes yeux, il me paraît que le roi agit pour préserver ton honneur. Sa Majesté ne souhaite que quiconque te montre du doigt. C'est pourquoi il a déclaré devant la reine Amida qu'il a passé des moments intimes avec toi, Joda. Le roi ne veut pas que sa mère perde respect pour toi. C'est pourquoi il a perdu le respect de sa mère. Et l'empereur se pose les mêmes questions que tu te poses aussi. Quand il n'y a pas de relation intime entre mari et femme, comment la femme peut tomber enceinte? Et cela veut dire beaucoup qu'il t'ait lavé de tout soupçon, devant les yeux de la respectée Amina Banu, l'impératrice de l'Empire moghol. Qu'importe la finalité, reine Salima. Cela ne va pas en changer les prémices, n'est-ce pas? Qu'importe l'objectif. Les moyens pour l'atteindre ne devraient jamais être de telle nature à blesser une personne. Je peux bien imaginer toute ta peine, Reine Joda. Je t'en prie, pense-y. Que ferais-tu si tu étais à la place de l'empereur? Je ne suis pas en train de dire que tu penses mal. Mais même l'empereur ne peut pas être condamné pour avoir agi ainsi. Peut-être que vous avez tous les deux raison sur vos positions respectives. Comment deux personnes pourraient-elles bien avoir raison sur deux arguments opposés? J'ai déjà entendu une histoire en Inde, ma Reine Joda. Tu la connais peut-être, cette histoire. C'est celle d'un éléphant qu'on avait emmené devant 5 aveugles. Et on a demandé aux 5 hommes de décrire cet animal. L'un a touché les pieds de l'éléphant et a dit que l'éléphant ressemblait à des colonnes. Le deuxième a tenu l'éléphant par la queue et a dit que l'animal était comme une corde. De la même manière, 5 aveugles ont touché l'éléphant à différents endroits de son anatomie et ont décrit l'animal selon leur perception. Tu comprends? Ainsi, les 5 hommes n'avaient pas raison. Mais on ne peut pas dire que ces 5 aveugles avaient tous tort, n'est-ce pas, Reine Joda? Il est donc fort possible dans ce cas que l'empereur et toi ayez tous les deux raison. Alors écoute-moi bien et ne t'inquiète pas. Attends le moment opportun et garde l'esprit ouvert, ma reine. Attends et tu verras que vous aurez tous les deux les réponses très rapidement. Mes respects, Reine Salima, pardonnez-moi. Le médecin royal vous dit de venir immédiatement dans son cabinet. Très bien, ma Reine Joda. Je dois partir. Prends bien soin de toi. Docteur, vous m'avez demandé de venir immédiatement. Entrez. Entrez. Je voudrais vous parler d'une chose très importante, ma reine. Qu'y a-t-il de si important, docteur? La reine Joda a-t-elle déjà vomi la couleur bleue? Non, pas encore, docteur. Il reste du temps avant que 4 heures ne soient passées. J'attends jusque-là que la pureté et l'innocence
de la reine Joda soit enfin établi. C'est ce à quoi je pensais moi aussi. À quoi pensiez-vous donc? Je me disais que celui qui donnait cette potion à la reine pour qu'elle émette les symptômes indicateurs similaires d'une grossesse pourrait continuer à lui administrer cette potion à l'avenir. Elle vise la ruine de la réputation de la reine. C'est sûr. Et je suis certaine que pour ce faire, cette personne a sans doute conservé une bonne quantité de cette potion. Comment peut-elle s'assurer que la reine Joda prenne cette potion régulièrement? Ce n'est pas ardu. Cela peut facilement se conserver pendant longtemps. Même si on n'en prend rien qu'un tout petit peu, on commence, après quelques heures, à avoir des palpitations. Oh mon Dieu! Je comprends maintenant pourquoi je ne me sentais pas bien. Attends un peu, Moti. C'est bien pour Joda que tu apportes ce verre de lait? Exact. Donne-le-moi, s'il te plaît. J'avais goûté le lait qui était destiné à la reine Joda. Cela voudrait dire que la potion est mélangée dans toute la nourriture qui serait destinée à la reine Joda. Mais qui peut bien agir ainsi? La femme qui portait un voile? Une femme avec un voile? Oui, Docteur Royal. J'ai aperçu une femme avec un voile intégral qui se trouvait dans la cuisine. Mais elle a disparu avant que je ne puisse l'arrêter. Ensuite, j'ai cru que j'avais imaginé cette femme en noir. Oh mon Dieu! J'aurais pu arrêter la coupable ce jour-là. Mais comment était-elle? Je n'ai pas pu bien la distinguer, malheureusement. Et elle était de taille normale. Mais je ne l'ai vue que de dos. Elle portait un bracelet au pied. Je m'en souviens car c'est le bruit qui avait attiré mon attention. Oh mon Dieu! C'est donc un complot. Je dois m'en aller tout de suite, Docteur Royal. Mais où? Les avertir à la cuisine impériale, pour qu'aucun étranger n'y entre sans permission. Au revoir. Je suis sûre que cette personne a commandé les ingrédients de cette potion en dehors d'Agra, parce qu'elle peut être concoctée en mélangeant 3 à 4 plantes. Et quelques-unes d'entre elles ne peuvent être trouvées ici à Agra. Alors qui est donc cet individu qui veut ruiner la réputation de la reine Joda? Oh mon Dieu, c'est un gros problème. La potion est tombée par terre. Que vais-je donc faire? Je dois à tout prix administrer cette potion tous les jours à la reine Joda. Ce travail ne peut pas rester inachevé sous aucun prétexte. Oui. Une personne peut me fournir le nécessaire pour faire ma potion. Le Docteur Royal. Je vais lui demander les 4 ingrédients sous divers prétextes et... ensuite, je les mélangerai et referai cette mixture. De cette manière, je pourrai accomplir ma mission, sans éveiller aucun doute chez le médecin royal.